L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. En Algérie, hormis les désormais habituelles rodomontades du président Tebboune, où l'on apprend à chaque fois que nous sommes le pays le plus admirable de l'histoire, une nouvelle Algérie, un nouvel Eldorado qui va stupéfier le monde entier, où le même monsieur nous déclare avec beaucoup de sérieux que la démocratie n'est pas née à Athènes, mais bel et bien à Alger, et que toutes les révolutions aussi, comme celle des œillets, au Portugal, celle de Grèce et même celle d'Espagne, nous a-t-il appris à nous, pauvres incultes qui ne voyons toujours pas de quelle révolution espagnole il nous parle. Serait-ce celle de 1936 ? Sinon, c'est en apparence le train-train habituel d'un pouvoir qui a repris de l'assurance. Depuis que ses réserves financières se sont étoffées, grâce à un contexte mondial favorable et seulement grâce à un contexte mondial favorable. Mais l'embellie reste relative. Dans la réalité, les choses sont autrement plus problématiques. Et dans les coulisses du pouvoir, là où se négocient les options politiques, c'est la confusion la plus épaisse. Ce régime n'avait encore jamais vécu une telle situation, un tel flottement. Un président désigné par un général, devenu par la force des choses l'homme fort par défaut, parce que le nomadisme clanique et les retombées de la purge gaïdienne continuent de produire une réaction en chaîne. D'anciens décideurs militaires qui n'ont plus la main continuent cependant de compter par apesanteur. Leur potentiel et la pieuvre tentaculaire qu'ils contrôlaient continuent de peser sur la situation générale. Et entre-temps, et dans ce brouillard politique, de nouvelles alliances se sont nouées. Des seconds couteaux se sont engouffrés dans le premier cercle, où ils agissent, où ils réagissent, où ils ont leur mot à dire. D'autres équilibres se sont recomposés à la faveur d'alliances très improbables, mais qui rajoutent de la confusion à la confusion. La décision est donc en gestation. Une citation d'Antonio Gramsci tombe pile poil pour décrire cette curieuse situation. Je cite : « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Fin de citation. Et c'est ainsi que dans un tel climat d'incertitude, tout un peuple est maintenu dans l'ignorance de son propre devenir, livré à une propagande abrutissante et à toute une armée de mouches électroniques qui infestent littéralement tout l'espace virtuel, y semant la haine et la zizanie. Sinon, pour la suite des événements, l'opinion publique ne sait rien, ni même les observateurs les plus avertis, ni même les initiés qui ont leurs petites et grandes entrées au sérail, ni même, je dirais, par ailleurs, les grands acteurs eux-mêmes qui attendent que le brouillard se dissipe pour pouvoir se démarquer enfin. Le seul consensus qui accourt en ce moment, entre tous les mâles alpha de la jungle, est qu'il ne faut pas déborder de l'entre-soi pour le moment. Ne pas se servir de la rue, comme d'habitude, pour faire basculer les équilibres. Et c'est en soi une bonne nouvelle. Mais ces gens n'en affûtent pas moins leur couteau. Des journalistes d'investigation ou des politiciens courageux sont déjà dans les starting blocks, à attendre qu'on leur donne le feu vert des révélations à venir. Les chefs de meute sont tous doigts sur la gâchette, en même temps qu'ils craignent d'être eux-mêmes la cible de scandales à venir qu'ils s'apprêtent eux-mêmes à provoquer. Les prochaines présidentielles sont en cœur de cible de toutes les opérations, de toutes les tractations. Il n'y a encore de consensus ni pour un 4e mandat,
ni pour l'éviction de l'actuel président, mais des repositionnements sont en cours. Des négociations se profilent déjà. Et plus l'échéance présidentielle approche, et plus les humeurs s'exacerbent. Chaque clan a besoin de manifester sa capacité de feu sur le champ médiatico-politique pour asseoir son poids dans les futures négociations pour les parts et les chasses gardées. Mais aussi et surtout pour rallier les plus hésitants, ceux qui attendent de sentir d'où va souffler le vent. Et pendant que les grands fauves se disputent les futurs territoires de chasse, les analphabètes politiques, les brasseurs de vent et autres adeptes en maraboutisme sonnent vaillamment le ralliement de troupes imaginaires. La seule certitude aujourd'hui, dans cette veillée d'armes présidentielle, est que le compte à rebours a déjà commencé. L'édito de Djemeldine Benchenouf.